Je vous présente Ben. Et je vous présente Amina. Quand on a annoncé autour de nous qu'on ouvrait un restaurant éco-responsable, À Serein, ouais, après Covid. on a semé beaucoup d'inquiétudes auprès de notre famille, pour commencer. Au début, Amina n'était pas du tout chaude Non. de venir vivre à Serein. Moi, j'étais hyper emballé. Ouais. On nous a parlé du restaurant qu'on a visité par curiosité et on a eu un coup de cœur et on s'est dit il y a quelque chose à faire ici, comme un appel. C'est un restaurant où il se passe plein de choses. On a le restaurant la semaine, du mardi au vendredi. Et après, le week-end, on développe pas mal d'événements, que ce soit des concerts, des expos, des ateliers de cuisine avec les enfants. Directement, on s'est imaginé un jardin communautaire, en fait. On fait partie d'un programme qui nous permet d'accueillir beaucoup d'écoles cérésiennes. La transmission est très simple, quoi. C'est un atelier qui est sensoriel, de découverte, et juste expliquer que les déchets organiques nous nourrissent. Et être utopiste, nous on se force à croire à un avenir qui est censé être plus vert et plus juste. Cette utopie, créer un monde qui en fait peut exister parce qu'on arrive à le créer ici dans cette maison. On trouve que la cuisine asiatique, elle a quand même c'est une cuisine de caractère, quoi. Et c'est de l'estragon, c'est de la coriandre, c'est du piment, c'est du gingembre, c'est de la citronnelle. C'est des goûts qui sont quand même marqués. Et du coup, il y a souvent dans le menu des inspirations asiatiques. On est deux cuisiniers, en tout cas, qui arrivent avec leur inspiration et qui développent cette carte. Elle se dessine vraiment en fonction des saisons, essentiellement, de nos maraîchers. Et après, on essaye toujours de la décliner de viande, de poisson, de végé et intermère, avec des petites inspirations voyage. En fait, on essaye de composer la cuisine comme de la musique, en fait. Avec l'acidité, l'amertume, le sucré, le salé. Cet équilibre fait que quand tu l'as en bouche, une espèce d'harmonie comme ça, une note parfaite, entre guillemets. On a eu un mec qu'on a retrouvé dans la cave en train de nous siroter de l'alcool. Il a vraiment eu sa notion d'open bar. On a eu une anecdote assez drôle d'ailleurs. Bon, j'espère qu'elle ne se reconnaîtra pas et puis si elle se reconnaît, tant pis. Qu'est-ce que tu vas dire? Il y a une personne qui vient de se péter le ventre de malade quand même, qui dit « Ah, ça a l'air bon ce que vous mangez » en partant, qui met le doigt dans l'assiette et qui lèche son doigt, quoi. Mais de manière Très classe. très sensuelle en regardant Ben comme ça. Et alors, est-ce que c'était la gourmandise ou de la drague? On ne sait pas. Certainement de la drague, je pense. Certainement de la drague, ouais. Évidemment. Alors que, si je peux partager une information, si vous aimez bien manger, ne vous mariez pas avec un cuisinier. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ça, c'est vrai, hein? C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les premiers mois, oui, ça fait un effort, mais... Après, ça lâche un peu, hein. Mais c'est quelque chose que j'ai compris et que du coup, j'ai changé et que maintenant, on cuisine. Non, mais arrête, tu n'es pas censé dire ça, c'est pas une thérapie de couple. Du coup, pour le plat coup de cœur, on est parti sur un tartare de bœuf assaisonné à la coréenne. On prend du bœuf, on est sur du filet pur qu'on a taillé au couteau. On vient hacher de la betterave rouge. On coupe des cébettes pour amener un peu de croquant. On a une brunoise d'oignon rouge. Ensuite, on prend une sauce goma. Une sauce goma, c'est une sauce un peu vinaigrette à base de sésame. Là, on rajoute du jus de citron. On fait un kimchi maison qu'on vient mixer. Après, on a la sauce soja. Et on vient mélanger le tout. Voilà, la brioche. On vient poser ici au milieu de l'assiette. Je trouve qu'il faut quand même mettre la dose de tartare. Sinon, on sent trop la brioche. On fait une mayonnaise au gochujang, c'est une pâte de piment fermenté pour amener un peu de kick au plat. Après, on fait une crème de laitue au miso, qui est une pâte de soja fermentée aussi. Ensuite, on vient râper le parmesan, qui ramène de la gourmandise et un peu d'amertume. On vient râper les jaunes d'œufs qui ont été déshydratés. Et la poutargue, qui amène un petit côté terre et mer. Hop. Et voilà.